Avec autant de tu autour de nous, comment choisir les bons mots? Les mots mélangés, Les moqueurs de la rue, les mots tôt, Les motards. Les mots disent tout. Les mots qui déchirent. Les mots bleus, les mots invariables, les mots absolus, les mots fléchés, les mots d'amour, Les mots moches. Les mots panique, les mots les mots qu'on pique, les mots violents, les mots forts, 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 Fort. fort, fort, Les mots mentanés. les mots mignons, Les mots beaux. les mots qui ne disent rien, les mots naissent, les mots laisser, parler, glisser, scander, les mots qui nous habitent, les mots que l'on aime, à dire, À entendre. voici les mots Et les non-mots. que l'on a décidé de partager avec vous, pour que résonne en toi, mon moi. Combien de temps? Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Quand j'y pense, mon cœur bat si fort. Mon pays, c'est la vie. Combien de temps? Combien de temps encore? Je l'aime tant le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler, et voir, et boire, et croire, danser, crier, manger, bondir, désobéir. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Je veux voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer. Je l'aime tant le temps qui reste. Je ne sais plus où je suis née ni quand. Je sais qu'il n'y a pas longtemps et que mon pays c'est la vie. Je sais aussi, mon père disait, le temps c'est comme ton pain, garde-en pour demain. J'ai encore du pain, encore du temps, mais combien? Je veux jouer encore, je veux rire des montagnes de rire, je veux pleurer des torrents de larmes, je veux boire des bateaux entiers de vin de Bordeaux et d'Italie, et danser, crier, voler, nager dans tous les océans. J'ai pas fini, je veux chanter, je veux parler jusqu'à la fin de ma voix. Je l'aime tant le temps qui reste. Combien de temps? Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je veux des histoires, des voyages. J'ai tant de gens à voir, des images, des enfants, des femmes, des grands hommes, des petits hommes, des très intelligents et des cons. C'est drôle, les cons. Ça repose. C'est comme le feuillage au milieu des roses. Combien de temps? Combien de temps encore? Des années? Des jours? Des heures, combien? Je m'en fous, mon amour. Quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai toute seule. Quand les avions ne voleront plus, je volerai. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je sais pas où, je sais pas comment, mais je t'aimerai encore. D'accord?
fashion victime. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle collection que m'a fait parvenir mon sponsor, Fringues de Folie. Je vais commencer par ma veste. Ma veste. Vous savez combien elle coûte, ma veste? 2700 €. Mais oui. Et ma robe, regardez ma robe, elle coûte 2500 €. Mes chaussures, 800. Ah non, 850 € mes chaussures. Et mes collants, 200 €. Et voilà, je vous ai tout. Ah non, je n'ai pas tout resté. 190 €. Et j'en ai deux, 380 €. Je suis une nana à 6805 €. Alors, rendez-vous à la semaine prochaine. Venez toujours plus nombreux. Bisous, bisous mes chéris, au revoir. C'est pas chialer ça. Comment faire alors pour trouver sa place? Travestir? Me fondre dans la masse? Renier mes idéaux? Tomber dans la nasse? Me trahir? Plonger dans l'ignorance crasse? Me retenir de vomir dans ces discours sur les races? Non merci. Refouler mes idées noires, entrer tard le soir après avoir bu plusieurs verres de Ricard. Et sur une parole, on braque. Un regard noir frappe. Le lendemain, à l'école, ma femme et mon fils portent un tocard. Symbole du désespoir. Non merci. Quant à ces grands gugus du politique circus, qui nous disent qu'il faut travailler plus, pour gagner plus, pour consommer plus, pour bouffer plus, pour polluer plus, crever plus. Non merci. Se voir en musclore, aux actes pleins d'inconscience, regard braqué sur un corps, enflammer mes sens. Imposer le corps à corps, quitte à en perdre le sens. Forcer le rapport, imposer la violence. Se prendre pour un homme fort, enterrer l'innocence. Non merci. Non merci. Écouter la voix de la raison? Suivre le camp dira-t-on? Non merci. Écho d'une société de consommation qui nous prend pour des pions, gouvernés comme des cons, par ces cadors de l'illusion, de la manipulation, de la discrimination, de la surexploitation, qui nous plongent tous en dépression. Non, merci. En tant que parent, calmer ses enfants en les collant devant l'écran? Non merci. Comment éduquer, cultiver son identité, influencée par ces réseaux sociaux, qui renient nos idéaux, nous rendent tous inégaux, jeux de miroir, biaisés, reflets d'une humanité brisée, d'un pouvoir déshumanisé, affilié à l'idéologie du profit. Nos enfants, des produits? Non, merci. Mais rêver, chanter, danser, s'autoriser à trébucher pour mieux se relever, s'accepter, oser aimer, parcourir la vie tel un fleuve avec ses tours, s'autoriser des détours, avec toujours l'espoir d'un retour. Moi, humble troubadour,
j'en accepte pas. Réfléchir, penser à l'avenir, s'instruire, construire, agir. Dans ce monde de fous, rester fier et debout. Mais alors surtout, vivre libre. Pars. Surtout ne te retourne pas. Oh, pars. Fais ce que tu as à faire. Sans moi. Quoi qu'il arrive, je serai toujours avec toi. Alors pars. Surtout ne te retourne pas. Oh, pars. Mais l'enfant, L'enfant, il est là. Il est avec moi. C'est drôle. Quand il joue, il est comme toi. Impatient. Il a du cœur. Il aime la vie. Et la mort ne lui fait pas peur. Alors pars. Et surtout ne te retourne pas. Oh, pars. Mais qu'est-ce que tu as? Pars. Et surtout, reviens-moi. Vite. Je suis qui je suis. Je suis faite comme ça. Quand je veux rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi si ce n'est pas toujours le même que j'aime à chaque fois? Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Je suis faite pour vous plaire et n'y peut rien changer. Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée, mes seins vraiment trop durs et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Oh, ce qui m'est arrivé. Oui, j'ai aimé quelqu'un. Oui, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui savent simplement savent aimer. Aimer, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis faite pour vous plaire. Il n'y peut rien changer. Je suis comme je suis. Docteur? Docteur? J'ai derrière l'épaule des petites sorcières, sournoises et moqueuses, qui volaient se jucher sur leur balai. Oh, je ne les vois jamais. Elles demeurent invisibles. Mais parfois, quand la bande est partie, je retrouve des petits brins de paille sur le carrelage froid. Docteur, quand les petites sorcières me hantent, je vague à mes occupations.
histoire de tromper mon monde. Et puis, d'un seul coup, je retourne vivement la tête pour prendre mes assaillantes sur le fait. Mais je n'y parviens jamais. Elles sont toujours invisibles. Je suis seule à chaque fois que ça me prend, et personne pour confirmer mes dires. Docteur, ce sont comme des petites crises, comme des petits ralentissements à l'intérieur de mon corps et d'accélération à l'extérieur. Alors, j'ai le cerveau qui tourne au ralenti, mon cœur bat bien moins fort, mais j'ai les mains qui s'agitent beaucoup trop vite, beaucoup trop vite. Oh, mais vous imaginez dans quel état ça me met? Un vrai duel entre deux extrêmes, une vraie lutte politique réduite à mon petit moi. Ça me fait mal. Docteur, j'ai cette sensation, celle que mes mots ne m'appartiennent plus. Tout ce que je dis quand je me parle se détache de moi et je m'entends dire des choses dans un débit fulgurant, des choses qui ne m'appartiennent pas, comme pour m'empêcher de rattraper les mots au vol. Mais les petites sorcières s'en chargent. Elles profitent de ce moment précis pour prendre d'assaut mon petit univers. Elles percent ma bulle, elles s'y insèrent, et là, tout leur est permis. Elles tournent autour de moi allègrement. Et ma tête tourne tellement violemment. J'ai beau essayer de contenir mes gestes, de les retenir, mais au lieu de ça, le manège magique va plus vite, toujours plus vite. Docteur, plus un seul instant ne m'appartient. Je me tais. Je n'en peux plus de m'entendre dire des choses que je ne pense pas. Je voudrais mes mouvements lents et légers. Ils sont secs, violents et amplifiés. Ma tête tourne et mes tempes battent obstinément. Alors enfin, je m'allonge. Et c'est à cet instant précis que petit à petit, les petites sorcières me quittent dans un haussement d'épaule. Mais avant leur départ définitif, elles enclenchent le moteur de leur petit balai, elles coincent leurs jupons entre leurs cuisses et elles s'échappent dans un souffle de mépris. Des petits vélos dans la tête, des mobilettes et des motos dans le cerveau. Mais des balais, ça, je l'avais jamais fait, et des sorcières, c'est une première. Schizophrénie, drôle de folie, c'est Halloween tous les jours. J'ai la tête comme une citrouille, qu'est-ce que je dérouille, mais ça n'a rien de festif. C'est juste maladif. Ouais. Je me souviens des bords de mer, avec ces filles au teint si clair. Ah, elles avaient l'âme hospitalière, hein. Et c'était pas pour me déplaire. Naïves. Naïves autant qu'elles étaient belles. On pouvait lire dans leurs prunelles qu'elles voulaient faire du sport. C'était bon pour leur ligne de corps. Et encore. Et encore.
Et encore, ils auraient pu danser. Ah, elles étaient belles, les filles du bord de mer, hein? Elles étaient belles pour qui savait le faire. Il y en avait une qui s'appelait Ève. C'était la fille de mes rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut. Elle se baignait plus qu'il le faut. Plutôt que d'aller voir le masseur, elle proposait au premier baigneur de venir tâter du côté de son cœur, en douceur et en profondeur. Ouais, oh. Lui pardonner cette manie. Je lui ai même proposé de partager ma vie. Mais dès que l'été revint, j'ai commencé à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle s'est mise à faire du sport. Hein? Oh, je tolérais ce violon dingue, hein, parce que autrement elle devenait malingre. Mais un beau jour, j'en ai eu marre. Oh, pique la mer à boire. Hein? Alors, je l'ai filé à un gigolo. Et puis, je suis allé nager vers d'autres eaux, en douceur. En douceur. Oh, elles étaient belles, hein, les filles du bord de mer. Hein? Elles étaient belles pour qui savait y faire. Mais elles étaient bêtes. Les filles du bord de mer. Elles étaient bêtes pour qui savaient nous plaire. Exterminons, démolissons les mots. C'était fort pour moi. Ça ne vous ressemble pas, mais forcez-vous une fois, je m'explique pourquoi. C'est le fruit de recherches et de travaux nombreux que j'ai faits à l'école dans les cours de français. Je voulais vous parler sans les utiliser. Depuis la nuit des temps, mes travaux n'avancent pas, la nuit ne détend pas. Elle est un peu plus tôt comme vouloir se parler sans les utiliser. Le braille, ça fait mal aux oreilles autant que les pieds font mal aux orteils. Comment communiquer communément s'il faut démolissons les mots. Plus jamais le mot dans ta bouche, mais j'aimais les bons mots qui me touchent. Je n'ai plus que mes deux mains pour te toucher, c'est bien. Plus jamais le mot dans ta bouche, mais j'aime bien les bons mots qui me touchent. Je n'ai plus que mes deux mains pour te toucher, c'est mieux. Les mots sont démolis, la misère est au lit, sans parler. Comment va-t-on faire pour se dire touche-moi les seins et au creux de terrain? Les mots ont disparu, tu n'en entendras plus parler avant demain. Parlons avec les mains et allons nous coucher. Démolissons les mots, démolissons les mots. Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé.
ma brosse à dents, mon braconnier. La voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires. Prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée. De toute façon, pas de couille. Je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui, on peut s'arranger. Quitte à tout prendre, prenez mes disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères et tout ce qu'à vos yeux a de la valeur et dont je n'ai plus rien à faire. Quitte à tout prendre, n'oubliez pas le chien planqué sous l'étagère. Tout ce qui est beau et cool pour moi. Je préfère que ça parte à l'abbé Paclair. Je peux donner mon corps à la science s'il y a quelque chose après. Si ça vous donne bonne conscience. Je peux vider mes poches sur la table. Ça fait longtemps qu'ils sont. Baisser mon front. Oh, ouais. Mais j'en suis capable. Quitte à tout prendre et tout seul. Pour vos petites affaires, ça arrange. Je prends juste mon pyjama rayé juifé. Cadeau des anges. J'en porterai rien en enfer. Quitte à tout prendre, je préfère y aller. Si le paradis vous est offert. Je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui, on peut s'arranger. Puisqu'ici, tout est négociable. Mais vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas ma liberté de penser. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible aussi ce bruit quand il résonne dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi, la tête de l'homme qui a faim quand il attend à 6 heures du matin devant la vitrine du grand magasin. Une tête couleur poussière. Mais ce n'est pas sa tête. Ce n'est pas sa tête qui le regarde. Il s'en fout de sa tête. Il imagine, il pense à une autre tête. Une tête de veau, par exemple, à la sauce de vinaigre. Ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il grince des dents, doucement. Il remue la mâchoire, doucement, doucement. Car le monde se paye sa tête. Et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts. 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter que ça ne peut pas durer depuis 3 jours. Ça dure. 3 jours. 3 nuits. Sans manger. Et là, derrière lui, des vitrines, derrière ces vitrines, des conserves, des pâtés, des bouteilles. Poissons morts protégés par des boîtes, boîtes protégées par des vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte. Mais que de barricades pour si malheureuses sardines. Un peu plus loin, à côté, le bistrot, café crème, croissant chaud. L'homme titube à l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots, un brouillard de mots. Sardines à manger, œufs durs, café crème. Café arrosé rhum, café crème, café crème, café crime arrosé sang. Un homme très réputé dans le quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs, soit un café arrosé,
0 francs 70, 2 tartines beurrées, 25 centimes, le pourboire du garçon. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. C'est le presque qui compte et le conditionnel. Sur le coup, ça semble une folie. On est tout juste au début de mars. La semaine n'a été que pluie, vent et giboulée. Et puis voilà, depuis le matin, le soleil est venu avec une intensité mate, une force tranquille. Le repas de midi est prêt, la table est mise. Mais, même à l'intérieur, tout est changé. La fenêtre ouverte, la rumeur du dehors, quelque chose de léger qui flotte. On pourrait presque manger dehors. La phrase vient toujours au même instant, juste avant de passer à table, quand il sent qu'il est trop tard pour bousculer le temps, quand les crudités sont posées sur la nappe. Trop tard. L'avenir sera ce que vous en ferez. La folie vous poussera peut-être à vous précipiter dehors, à passer un coup de chiffon fibreux sur les chaises du jardin, à proposer des pulls au vert, à canaliser l'aide que chacun déploie avec un enjouement maladroit des déplacements contradictoires. Ou bien vous vous résignerez à déjeuner au chaud. Les chaises sont bien trop humides, l'herbe si haute. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est le moment de la petite phrase. On pourrait presque. C'est bon, la vie au conditionnel comme autrefois dans les jeux enfantins. On aurait dit que tu serais. Une vie qui prend à contre-pied les certitudes. Une vie presque à la portée de la main, cette fraîcheur. Une fantaisie modeste vouée à la dégustation transposée des rites domestiques. Un petit vent de folissage qui change tout sans rien changer. Parfois on dit on aurait presque pu. Là, c'est la phrase triste des adultes qui n'ont gardé sur la boîte de Pandore en équilibre que la nostalgie. Mais il y a des jours où l'on cueille le jour au moment flottant des possibles, au moment fragile d'une hésitation honnête sans fléchir à l'avance le fléau de la balance. Il y a des jours où l'on pourrait presque. Lentement. Celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux. Il meurt lentement, celui qui détruit son amour-propre, celui qui ne se laisse jamais aimer. Il meurt lentement, celui qui devient esclave de l'habitude, refaisant tous les jours les mêmes chemins. Celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements ou qui ne parle jamais à un inconnu. Il meurt lentement, celui qui évite la passion et son tourbillon d'émotions, celle qui redonne la lumière dans les yeux et répare les cœurs blessés. Il meurt lentement, celui qui ne change jamais de cap quand il est malheureux, au travail ou en amour, celui qui ne prend jamais de risque pour réaliser ses rêves, celui qui, pas une seule fois dans sa vie, a fui des conseils sensés. Vis maintenant, risque-toi aujourd'hui, agis tout de suite. Ne te laisse pas mourir maintenant, ne te prive pas d'être heureux.
un chat que quand je me lave, je me lèche. Hier, j'ai fait pipi dans le bac à sable des enfants au parc. Oh, j'ai tout recouvert, j'ai senti, et je suis repartie en courant, tranquille. Depuis une semaine, je me frotte contre les jambes des hommes que je trouve séduisants. Je pousse même un petit cri aigu. J'ai toujours eu envie d'avoir un chat. Mais avant, c'était des envies classiques. Quand j'en reviens, je lui courais après pour le caresser. Mais maintenant, je sens que ça me dépasse. Quand je fais les courses, j'achète des boîtes de pâté. Pour faire des recettes améliorées, une boîte de pâté dans un saladier, je rajoute une ou deux cuillères de crème fraîche, je touille 1 ou 2 œufs, et puis je mets dans un four à gratin recouvert de gruyère râpée. Thermostat 200, pas plus. 10-15 minutes. Oh, c'est super sympa. À l'apéro avec un peu de croquette et un verre de lait. Après, je fais une petite sieste sur le radiateur. J'avoue que c'est pas très facile pour l'équilibre, mais on y essaye. Je pense que la solution de mon problème serait que je me laisse pousser des moustaches. Culture et moi. Moi, culture. Je suis ici depuis des siècles, sautant des bancs, haranguant la foule, vibrant au son d'un alexandrin et défiant le monde, tels les funambules du ciel. Culture et moi. Moi, culture, je suis ici depuis toujours, tapis dans un poème. Créant la surprise, aussi vive qu'une bise, aussi forte que Cyrano, aussi impressionnante qu'un acrobate, aussi douce qu'un sonnet, aussi libre que l'expression d'une toile, aussi riche que toutes les émotions du monde. Culture et moi. Que ne ferions-nous pas pour laisser une note de musique qui effleurait un public, trouver le rire d'un enfant devant la beauté du rythme d'un clown blanc, lâcher prise devant le seul en scène, encourager une troupe d'un tonnerre d'applaudissements et se sentir appartenir à ce moment, celui qui nous propose l'imagination d'un monde meilleur. Culture et moi. Dans tous ces siècles passés, on m'a mise à mal. On m'a coupé la parole, on a brûlé mes pages, on m'a chassée, on m'a interdite. Culture en émoi. 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 Malgré tout cela, je me suis toujours relevée. Oui, parfois handicapée, souvent estropiée, mais au grand jamais, jamais oubliée. Tel un bruissement, je suis toujours là. Patiente, prête à venir là où on m'attend et là où on ne m'attend pas. Dans les jardins, dans les salles, dans les granges, dans les cœurs de tous ceux qui seront prêts à rester ouverts. Culturez-moi. Et vous, qui êtes ici, aujourd'hui,
Êtes-vous prêts à continuer toujours? Culturez-vous. Combien de temps encore? Jessica! Adèle. Estelle, Laurence! Messieurs, dames, merci d'avoir été là, c'est de la troupe des incarnés. Merci beaucoup. C'est une applaudissement pour Julia, s'il vous plaît. Merci à Dominique pour le film. Et merci beaucoup à tous mes élèves de me suivre dans des projets fous comme ça, où on fait des scènes au coin et on vous met au milieu. Je vous remercie beaucoup. On n'oublie pas que, comme Laïtou nous l'a dit, il y a un petit chapeau là à la fin, c'est pour le café. Ces endroits sont parfois subventionnés, parfois pas, donc ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Voilà, n'oubliez pas, une place de cinéma, 12 € je crois aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez envie de vous délester de quelques pièces, de quelques billets ou d'un gros chèque, n'hésitez pas. Il y a un chapeau qui est pas loin et qui va tourner. Et puis nous, on a un dernier petit cadeau pour vous. Voilà, si vous en avez envie, vous allez pouvoir piocher un petit texte que vous avez entendu ce soir. Voilà, merci beaucoup et à bientôt, Laïtou, à l'heure.